Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Si je réalise ce projet, c'est parce que à plusieurs reprises, Dieu tenait à cœur à me dire que toi, un jour, tu vas servir le Seigneur. Alors que moi, de base, je vais devenir basketteur, je voulais faire ma propre vie. Mais Dieu avait déjà son plan pour moi. Je dois lui rendre ce qui lui est redevable. Dieu vous a créé pour réaliser des choses qui vont au-delà de la chair. Je suis né en Italie. J'ai grandi là-bas pendant 7 ans. Et lors de ma naissance, ma santé était vraiment fragile à ce moment-là. Mon père, il disait, mais pourquoi cet enfant est toujours malade? Pourquoi cet enfant n'est pas comme les autres? Sauf que les personnes qui ne sont pas comme les autres sont des personnes qui ont été choisies par le Seigneur. Et je voudrais dire à une personne aujourd'hui que tu es le choix de Dieu. La lumière apparaîtra sur ta vie. Alors, il faut juste lui faire confiance et lui dire, Seigneur, je laisse tout entre tes mains parce que tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui sa confiance, il agira. Lorsque tu laisses tout entre les mains du Seigneur, il fera le reste. Et il a fallu que mon père puisse rencontrer le Seigneur. Et au moment où il a rencontré le Seigneur, c'est là où j'étais plus malade. J'ai frôlé la mort. Mais même dans l'ombre de la vallée de la mort, Christ intervient toujours au bon moment. Peut-être vous êtes au tapis, mais vous n'êtes pas KO. Parce que mon Rédempteur se lèvera le dernier et la personne adéquate qui peut vous aider à surmonter les problèmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que je veux te dire, c'est que Dieu aussi a un plan pour toi. Il a déjà frayé un plan pour toi, alors il s'agit juste de regarder qu'à lui et lui demander, Seigneur, prends tout de moi. Prends tout de moi afin que ta place soit ma demeure. Afin que ta présence soit ancrée dans ma vie. Parce que partout où je passerai, il sera avec moi. Partout où j'irai, il me guidera. Tout simplement pour appuyer mon témoignage, je voudrais rentrer dans le verset du jour, parce qu'on a toujours un verset. Ah oui, la jeunesse en Christ. La parole est notre précurseur. C'est notre livre de vie. Alors, il faut prendre avec soin. Parce que dans sa parole, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Parce que dans sa parole, il y a tout ce dont tu recherches. Dans sa parole, il y a la vérité, il y a la joie, il y a la paix. Il y a des choses célestes. Mais surtout, il y a la vie éternelle. On va se baser sur le livre de Jean 14, verset 1. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'est pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Il a commencé par dire que votre cœur ne se trouble pas. J'aimerais te dire que ton cœur ne se trouble pas. On te rejette de gauche à droite, on te fait du mal, mais que ton cœur ne se trouble pas. Parce que dans ces moments difficiles dans lesquels tu traverses, Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Alors, à ce moment précis, il faut demander à Dieu, Seigneur, augmente ma foi, afin que je ne périsse pas, afin que je regarde seulement qu'à toi et que, au moment convenu, que ta gloire apparaisse. J'aimerais bien te dire que c'est vrai que là, tu vois le noir, mais un jour, la lumière apparaîtra. Il a dit, ayez foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi que je suis sauvé. En ayant la foi, je verrai les choses comme il se doit. En ayant la foi, je développerai mon intimité avec le Seigneur. Plus tu développes ton intimité avec le Seigneur, plus le péché disparaît. Je répète, plus tu développes ton intimité avec le Saint-Esprit, plus le péché ne prendra plus place de ta vie. Parce que tu es avec la personne qu'il faut. Et avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Certes, il y a des moments où tu vas tomber, tu vas échouer. Mais l'échec ne détermine pas ta vie. Ce qui détermine ta vie, c'est ce que Dieu a déjà préparé pour ta vie. Et ce que Dieu prépare pour ses enfants, c'est toujours des choses incroyables. Que si tu as la foi en lui. Il a dit dans sa parole, 7 fois le juste tombe, mais se relève. Quand il se relève, c'est pour de bon. Certes, on peut tomber, mais à un moment donné, il faut se réveiller. Je me relève pour atteindre le sommet. Dis avec moi, j'atteindrai le sommet. Le plus important dans la vie, c'est de faire en sorte de hausser le niveau. Chaque jour qu'on se réveille, on doit faire en sorte de passer à un niveau auquel Dieu
nous a déjà planifié. Chaque jour, quand je me réveille, je me dis, Seigneur, aujourd'hui, je laisse ma vie entre tes mains. La seule personne qui peut transformer des vies, c'est Dieu. Alors, je dois laisser toute ma vie entre les mains du Seigneur pour qu'il réalise la suite. Parce que c'est lui qui détermine la télécommande de notre vie. C'est lui qui détient l'avenir de notre vie. Si il met on dans la télécommande, ça veut dire que malgré les erreurs, malgré les problèmes, je poursuivrai ma route. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas qu'un seul, mais des exploits. Ma réelle conversion, c'est à partir de 2020. Au moment où on traversait le Covid, quand on priait à la maison, souvent, je conduisais l'intercession. Et moi, je n'aimais pas conduire les intercessions, honnêtement. Parce que c'était pas fait pour moi. Mais au moment où je laissais le Saint-Esprit prendre la place de ma vie, j'étais une autre version de moi-même. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Vous savez, lorsque Dieu prend la totalité de votre champ de vision, vous êtes différent. S'il a réalisé des grandes choses dans ma vie, il peut réaliser de grandes choses dans ta vie. Et moi, j'ai la foi qu'à travers cette vidéo, il réalisera des choses dans ta vie. Dis Amen. Amen. Quand je conduisais les intercessions, je me sous-estimais. Je me disais, mais pourquoi je vais conduire? Pourquoi je dois servir le Seigneur? Pourquoi? Mais Dieu avait déjà son plan. Il savait que, Enoch, je te choisis pour que tu puisses emprunter mon chemin qui est la vie et la vérité. Peut-être tu étais dans un chemin différent, mais qu'à partir de maintenant, que tu puisses emprunter, demeurer dans le chemin que Dieu avait déjà prédestiné pour toi, et cela au nom de Jésus. Dieu commençait à exercer de grandes choses dans ma vie. Certes, à ce moment-là, je n'étais pas parfait. Il a fallu avoir une marge de progression. Depuis 2020, en fait, mon champ de vision pour le Seigneur avait changé. Et je voudrais vraiment remercier mes parents qui ont investi en moi pour que je puisse emprunter le chemin parfait qui est exemplaire à ma vie, qui est le modèle parfait de ma vie. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour les retours que j'ai eus, les messages, pour les appels, pour les prières, etc. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous faites tous partie de la famille et c'est une famille incroyable. On avance avec le Seigneur. Parce que sans Dieu, je ne serais pas ici. Sans Dieu, je ne serais pas là. Sans Dieu, je ne parlerai pas devant vous. J'aimerais juste terminer ce témoignage par lui remercier, par lui dire merci. Parce que si je suis en vie, c'est grâce à lui. Et on va terminer par la prière. Seigneur, toi, tu as dit que le témoignage apprend et édifie. Que la personne qui regardera ce témoignage soit totalement comblée par ton Esprit Saint. Peut-être cette personne passe des moments compliqués. Peut-être cette personne ne réalise pas ton existence. Mais que je prie qu'à travers cette vidéo, qu'il soit façonné là où il est. Et cela au nom de Jésus. Toi, tu as dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que tu es notre valeur ajoutée, notre pierre à l'édifice. Tu es la valeur dont on ne se trompe pas. Alors que je demande tout simplement que ta gloire se manifeste dans sa vie et que sa vie puisse prendre une nouvelle tournure afin que tu sois la demeure parfaite dans son cœur et âme, esprit. Merci pour tout. Que la personne qui regardera cette vidéo ait une vision plus claire et marche selon la foi et non par la vue. Le diable voudra toujours nous nuire, mais avec toi, dans tous les cas, nous sommes plus que vainqueurs. Nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Alors, Seigneur, je recommande cette vidéo et les personnes qui regarderont cette vidéo entre tes mains. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Seigneur, nous savons que tu agiras au bon moment envers cette personne. Réveille notre esprit afin que nous soyons la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Dans ton nom, j'ai ainsi prié et nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. Parce que ce que je dis, c'est pas quelque chose qui est terrestre, mais c'est des choses spirituelles. Et les choses spirituelles, c'est des choses à ne pas prendre à la légère. Moi, je vous ai partagé mon témoignage, comment je suis venu en Christ. Mais moi, ma question, c'est quel est ton témoignage? Tu peux nous faire partager ton témoignage à travers le commentaire et on en discutera par la grâce de Dieu. Sois libre. Dis ce que tu penses. Parce qu'à travers ton témoignage, ça peut sauver la vie d'une personne. Hey la famille Jack Show, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Comme je vous ai dit, vous allez découvrir une nouvelle facette de ma vie. Et grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu a fait en sorte que je puisse avoir un groupe de musique pour le Seigneur, rien que pour lui. Vous allez découvrir un petit peu avec moi comment ça va se passer.
marché sur les eaux sans bateau. Le Tout-Puissant a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Le prince de paix a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Yahweh a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Yeah.